selon toi, au Temple de la Renommée? Sans équivoque, je peux pas dire ça. Écoute, j'ai une opinion. Écoute, c'est sûr que je suis placé de mon sens. J'ai déjà dit que j'en avais déjà pris. Écoute, c'est sûr que moi, je sais qu'ils ont eu leur place là, mais ça, c'est une opinion personnelle. Mais je pense qu'ils vont se rendre là à un moment donné. C'est sûr que j'aime pas dire que c'était flagrant, que c'était présent dans le baseball majeur, parce que c'est pas vrai, c'est pas tout le monde qui faisait ça, mais écoute, c'était présent à un certain niveau. Écoute, tout le monde va là s'obstiner, c'est quoi le niveau, le pourcentage, des choses comme ça. Mais je pense que un gars comme Roger Clemens qui a gagné 7 Cy Young, un gars comme Barry Bonds, oui, ces deux personnes-là, oui, je pense qu'ils ont affaire dans Hall of Fame. Peut-être pas au premier ballot, comme ils l'ont fait l'année passée. Mais je pense qu'éventuellement, ils vont se rendre dans la Hall of Fame. Bud Selig se pète souvent les bretelles, Éric, de tout le travail qu'ils font, puis le test antidopage, tout ça. Penses-tu que le baseball majeur et Bud Selig font réellement assez pour nettoyer le sport? Moi, je pense que oui. Je sais pas vraiment c'est quoi exactement les autres drogues que le monde pourra faire. Tu sais, je peux pas parler si, mettons, les joueurs sont en avant du système ou pas. Je pense que le Major League Baseball, ça fait longtemps qu'ils essaient de clean le sport. Depuis le rapport Mitchell, je pense que là, le premier move qu'ils ont fait, c'est de clean le sport. C'est pas du jour au lendemain que ça va se passer. Les tests sont pas parfaits. Mais je sais pas s'ils font le growth hormone. Je sais pas trop cette année ou pas, avec le sang. Fait que je pense que ça va aider beaucoup. Mais oui, ils clean le sport. Il n'y a pas personne qui veut un œil au ballon de même comme il y a eu le rapport Mitchell. C'était pas le fun pour personne. C'était pas le fun pour les joueurs qui étaient nommés, puis c'était pas le fun pour les amateurs. Non, puis aussi pour le baseball majeur, c'est un gros black eye. Penses-tu qu'il existe encore des Balco ou des Biogenesis qui fournissent les joueurs? Oh, c'est après moi, ça me surprendrait qu'il y en ait d'autres joueurs de baseball qui vont faire ça. Je pense que c'était plus dans le passé. Je pense qu'ils sont fait plus catcher un peu sur la fin des choses. Ça me surprendrait qu'il y ait d'autres joueurs de baseball qui prennent d'autres chances de même pour se mettre justement un exemple comme A-Rod ou comme Ryan Brown. Ça, c'est plate d'avoir des nouvelles de même, mais c'est des exemples. Okay? Moi, j'étais un exemple. Puis je pense que la nouvelle génération des joueurs de baseball, il y a toujours quelqu'un qui va essayer de tricher. Je peux pas parler pour en tout le monde. Là. Il va tout le temps avoir un ou deux joueurs qui vont peut-être essayer ou qui seront pas des choses comme ça. Mais en général, on parle de la nouvelle génération de baseball. D'après moi, c'est vraiment réglé. C'est sûr qu'il va toujours avoir un ou deux cas, mais écoute, ça c'est l'exception, je pense, à la règle. Alex Rodriguez, Éric a reçu une suspension de 211 matchs l'an dernier pour son implication justement dans le dossier de Biogenesis. Est-ce que tu penses que le baseball majeur essaie de faire de lui un exemple en le poursuivant si agressivement un des plus grands joueurs? Je pense que oui, il essaie de faire un exemple, mais je peux pas dire si c'est personnel. Écoute, Aaron, il dit que c'est personnel ou pas. Écoute, c'est sûr que c'est toujours personnel quand ça attaque un joueur, mais comme on dit, le baseball, ils veulent cleaner le sport. Ils peuvent plus faire ça. Le baseball, il est tellement en forme, ça va tellement bien par rapport à business, par rapport à popularité. C'est tellement un gros sport, ça va bien. Puis le baseball, ils savent qu'ils peuvent pas se permettre d'avoir un autre gaz comme qu'ils ont fait avant. Pas juste le baseball, écoute, les joueurs, puis tous les propriétaires, tout le monde, ils veulent vraiment que ce soit un sport clean. Puis c'est sûr qu'A-Rod, il mange une claque, puis il va manger une claque encore un bout. Puis il a le droit de se battre. Veut pas, je sais pas s'il l'a fait ou pas, je sais pas exactement c'est quoi qui est accusé, là, mais t'as le droit de te défendre, t'as le droit d'avoir ton opinion, dans ton jour à la cour, qu'on dit qu'ils disent. Puis je pense que c'est ça le plus important, d'avoir un barème. On a des règlements, on a une entente avec l'association du joueur, avec le Major League Baseball. Puis je pense que c'est vraiment important qu'il ait le droit de se défendre pour ça. Merci, Éric, pour ça. Regarde, on va se rapprocher du Québec un petit peu plus. Tu es un des investisseurs dans l'équipe de baseball des Aigles de Trois-Rivières. Pierre-Luc Laforêt, puis toute l'équipe là-bas ont fait de l'excellent travail à leur saison inaugurale. Mais tes ambitions pour le baseball au Québec, Éric, ça dépasse Trois-Rivières. C'est le retour du baseball à Montréal. Est-ce que ça fait partie de tes plans, peut-être? Moi, j'aimerais bien ça à Montréal. Écoute, c'est mon but ultime. Moi, quand je suis arrivé à Trois-Rivières, j'ai dit à l'équipe à Trois-Rivières, j'ai dit, moi, je suis ici pour le baseball au Québec, le baseball au Canada. Je suis pas ici pour le baseball juste de Trois-Rivières. Trois-Rivières ont tellement mis beaucoup d'argent. La ville était vraiment une supporter en arrière de 100%. Sans la ville, on n'est pas là. Il n'y a pas personne, il n'y a pas d'équipe professionnelle à Trois-Rivières. On avait un stade qui était prêt. Puis moi, mon but, c'est d'avoir quasiment une ligue canadienne. Écoute, mon but chez Lucien, c'est d'avoir toutes les équipes au Canada, une grosse ligue canadienne, avoir un bon support quasiment.
prendre un petit peu un exemple de la CFL. C'est sûr qu'on ne veut pas se comparer à la CFL. Écoute, on commence, on est nos premiers pas. Mais tu regardes à Québec, il y a tellement une bonne équipe, un bon support, des bons fans. Je pense que c'est ça qu'on essaie de créer à Trois-Rivières. Ce serait le fun d'avoir une équipe à Ottawa, à Montréal. Écoute, on n'a pas le choix. On a besoin d'une équipe à Montréal. On a besoin d'un stade 1. Ce serait le fun d'avoir une équipe. Puis, c'est sûr, on a eu des gros projets, mais il faut y aller un pas à la fois. Faut construire en être du bon succès à Trois-Rivières. Puis après ça, je pense que le monde embarque un petit peu plus quand il voit comme des succès. C'est la raison pourquoi j'ai embarqué à Trois-Rivières. C'est à cause que j'ai vu le gros succès à Québec. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, ça, Éric, mais tu es l'entraîneur de l'équipe nationale senior française. Tu veux-tu me dire comment c'est arrivé, ça? Ça, c'est arrivé vraiment... ils m'ont demandé l'année passée pour faire juste un qualificateur pour une semaine et demie à Jupiter, en Floride. Puis pourquoi pas? Moi, ça me tentait de revenir au baseball, mais j'étais pas sûr d'être capable de faire les mineurs ou de revenir dans le 2A ou dans le 3A, puis coacher tous les jours, d'être partie de mes enfants pendant quasiment 300 jours par année. Fait que je voyais un petit peu tranquillement, pas vite. Puis avec les petites à France, ils me donnaient la chance de faire ça. Je vais pas là, je vais regarder si j'aime ça, coacher. Je suis arrivé là-bas une semaine, ça a super bien été. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que vraiment, ils commencent à zéro en France. Puis ils veulent vraiment apprendre. C'est le fun, il y a pas de stress. Il n'y a pas de grosses attentes. Puis on recommence quasiment à zéro. Écoute, on recommence à zéro en France. Ça, on peut pas se mentir, on n'a pas le plus gros talent, mais écoute, ils ont beaucoup de cœur, puis ça a super bien été. On essaie de tout changer là-bas. En plus, c'est tellement beau la France, on peut pas se plaindre. Merci beaucoup, Éric, ta participation au show du midi aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de te parler. Hey, rapidement, là, ton horaire en 2014 a peut-être assez chargé. Ça ressemble à quoi? Beaucoup de golf. Là, je fais ma business. On parle de business en golf. Mais je pense que l'équipe de la France, ils vont venir en Arizona au mois de mars pendant quasiment un mois. Retourner au Québec avec les Aigles, préparer la saison. Essayer d'être un petit peu plus présent au Québec, plus présent que les Aigles, aider un petit peu plus. Puis peut-être lancer une coupe de game l'année prochaine, je sais pas. Ça dépend de mon bras et mon dos. Puis je fais un film on est en train de faire un film avec Billy, le Space Memory. Fait que plein des petits projets le fun. Merci, Éric. Il a dit lancer une coupe de match pour les Aigles de Trois-Rivières. Là. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça peut-être en primeur ici au show du midi. Éric Gagné, il y a des chances qui prennent le monticule une coupe de fois pour les Aigles si son bras et si son dos lui permet. C'est assez formidable, ça. Hey, je vous donne une coupe de nouvelles rapidement. Là. 8 mois après avoir gagné le World Baseball Classic, les joueurs de la République dominicaine ont eu leur parade hier, finalement, à Santo Domingo. Vous vous rappelez, ils avaient battu Puerto Rico 3-0 en finale pour avoir une fiche parfaite dans le tournoi de la classique de baseball mondial, 8 victoires, aucune défaite. C'est le seul pays de l'histoire de cette compétition-là à avoir un tournoi parfait. Donc, la parade s'est déroulée hier dans les rues de Santo Domingo Moïse Salou, il est directeur gérant de ça. Il était là avec plusieurs des joueurs, Nelson Cruz et compagnie. C'était une belle parade, puis un bel honneur pour eux autres, finalement, qui ont pu partager ça avec leurs partisans à domicile. Jason Kidd, j'avais parlé hier de Jason Kidd dans la chronique sur le fly. Je vous avais dit que la NBA faisait une enquête sur justement sa petite ruse là pour avoir un temps d'arrêt alors qu'il restait moins de 9 secondes au match entre les Nets et les Lakers. Jason Kidd avait renversé du coke sur le parcours, sur le terrain pour essayer d'avoir un temps d'arrêt, pour essayer de... C'est ça. Et l'enquête n'a pas été longue. Il a été mis à l'amende 50 000 Jason Kidd, pour cette petite stratégie-là qui a pas fonctionné. Il reste 70 jours avant les Jeux de Sochi. Est-ce que vous avez hâte aux Jeux de Sochi? À quoi avez-vous le plus hâte? Si vous voulez participer à l'émission, vous pouvez me dire sur la page Facebook à quoi avez-vous le plus hâte des Jeux de Sochi. Est-ce que vous avez hâte de voir Carey Price et P.K. Subban sur l'équipe canadienne ou Pacioretty Galchenyuk sur l'équipe américaine? Peut-être même Emelin et Markov sur l'équipe russe. Ou peut-être c'est du ski, peut-être c'est d'autres compétitions, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Allez à notre page Facebook, facebook.com/, le show du midi. Et c'est ça, répondez à la question là. On va interagir comme ça. Vous pouvez toujours envoyer un courriel info@le showdumidi.com ou
Twitter, @ le show du midi. Partagez notre site, partagez notre page, continuez à nous écrire, c'est formidable. On va finir l'émission, nous autres, un petit peu plus tôt aujourd'hui. C'est vendredi, on vous laisse partir un petit peu plus tôt. Et puis, ben, on vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était une grande semaine. C'était une grande semaine dans le monde du hockey au Canada et des communications, comme vous le savez. On vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous autres. Et nous autres, on se donne rendez-vous à midi, vendredi prochain, en direct de votre ordi ou en télédiffusion, en différé à n'importe quel moment. Excellent week-end, soyez bons, prenez soin de vous autres. Derek Aucoin qui vous dit salut et on se donne rendez-vous lundi à midi au show du midi. Bye tout le monde!